et la vie éternelle. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à Nicodème, « Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui, le monde soit sauvé. Celui qui croit en lui échappe au jugement. Celui qui ne croit pas est déjà jugé, du fait qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et le jugement le voici. La lumière est venue dans le monde, et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Celui qui fait le mal déteste la lumière. Il ne vient pas à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dénoncées. Mais celui qui fait la vérité vient à la lumière, pour qu'il soit manifeste que ses œuvres ont été accomplies en union avec Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, il y a une bonne nouvelle dans la liturgie de la parole de ce jour, de ce mercredi de Pâques, de la deuxième semaine de Pâques déjà, c'est que l'Esprit Saint, nous le disions hier, et la parole de Dieu, nous le voyons aujourd'hui, ne sont pas confinés. Voilà. Il y a des limites que l'on peut mettre aux personnes, au déplacement des personnes notamment, c'est notre cas aujourd'hui, mais il y a des limites qu'on ne peut pas mettre à l'Esprit Saint et à la parole de Dieu. Nous l'avons vu dans la première lecture, dans ce passage des Actes des Apôtres, où les autorités religieuses de Jérusalem veulent mettre la main et confiner les apôtres qui proclament la bonne nouvelle, l'évangile de la résurrection de Jésus. Mais voilà que l'ange du Seigneur ouvre les portes de la prison et les fait sortir. Voilà, l'ange du Seigneur déconfine les apôtres pour qu'ils puissent continuer à proclamer la bonne nouvelle de la résurrection de Jésus. Voilà, le cachot est parfaitement verrouillé, les gardes sont en faction devant les portes, mais quand nous avons ouvert, disent les gardes dans leur compte-rendu, nous n'avons trouvé personne à l'intérieur. À plusieurs reprises, saint Luc, à qui on attribue la rédaction des Actes des Apôtres, souligne cette liberté de la parole de Dieu. On n'arrête pas la course de la parole de Dieu. Voilà, c'est saint Paul qui a cette belle expression dans l'une des lettres à Timothée, la course de la parole qui ne s'arrête pas. Et en effet, nous voyons que l'Esprit Saint, tout comme la parole de Dieu, eh bien, ne sont pas limités par les œuvres des ténèbres. Voilà, notre péché et l'opposition humaine à l'évangélisation, finalement, sont impuissants devant cette puissance, ce dynamisme, cette force de l'Esprit Saint et de la parole de Dieu. C'est l'œuvre de Dieu qui vient nous sauver. Vous voyez que la mort n'a pas pu retenir Jésus. Les enfers n'ont pas pu le garder confiné. Et bien dans cette force de liberté et de vie qui se manifeste lors de la résurrection de Jésus, il y a déjà cette puissance de l'Esprit Saint et de la parole qui sont à l'œuvre et qui continuent leur œuvre, vous voyez, à travers tout le temps pascal et à travers tout le temps de l'Église, toute la mission de l'Église qui se poursuit encore aujourd'hui. Donc frères et sœurs, deux choses pour nous ce matin. Accueillons cette bonne nouvelle. L'Esprit Saint et la parole de Dieu ne rencontrent aucune limite finalement. C'est eux qui ont la victoire, c'est la victoire de la résurrection de Jésus qui se manifeste à travers la course de la parole et la puissance de l'Esprit Saint. Et accueillons aussi cet appel, cette invitation pour nous, eh bien, à faire la vérité, pour venir à la lumière. Vous voyez, pour sortir de nos tombeaux, pour être ressuscités avec le Christ, nous sommes invités ce matin
à faire la vérité. Celui qui fait la vérité vient à la lumière. Voilà, sortons de nos duplicités. On avait vu pendant la Semaine Sainte que l'attitude de Judas, c'était d'avoir ce cœur double, vous voyez, de dire oui à Jésus d'un côté et puis de le trahir avec les grands prêtres de l'autre. Eh bien, demandons à nouveau cette grâce d'unité intérieure, faisons la vérité, voilà, reconnaissons humblement nos péchés, demandons-en pardon à Dieu. Avec ceux avec qui nous vivons, demandons aussi peut-être pardon pour tel ou tel acte que nous avons commis, que nous regrettons, que nous reconnaissons. Faisons la vérité, voilà, avec nos proches,